est telle que tu vois. Ne la complique pas. Les oiseaux du ciel s'envolent. Les riz s'habillent pas. Pourquoi grandir dans le dos quand tu sais pas ton futur? Oh, la vie est telle que tu vois. Ne la complique pas. Théo, voilà mon taga qui arrive. Montaga. C'est On quoi? va tout travailler. Le comédien Montaga, non? Mais je dis, il tue tous les musiques ou quoi? Parce que chez nous là-bas, là, il y a trop de musique. Il va pas trop. Mais peut-être j'aurai l'occasion de découvrir. C'est un jour, il va pas trop. On va un peu travailler là. Montaga. Les frangins, ça dit quoi? Je vous ai attrapé. Ça va, brother. Et après, on m'a dit que wow, la musique ne paye pas au Cameroun. La musique ne paye pas au Cameroun. Voilà deux artistes à midi en train de boire des cafés à midi. Deux artistes à midi. Ce sont eux qui seront les premiers sur les réseaux sociaux à pleurer. On ne valorise pas les artistes au Cameroun. Les artistes des chansons. C'est n'importe qui qui boit le thé à midi et habite à Bonanjo au Cameroun. Ok, monsieur Montaga, je t'ai compris, hein, mais on m'a dit que tu racontes de belles histoires. En ce qui nous concerne, c'est déjà bon, tu as beaucoup parlé. Pourquoi tu as fait pour le moment? Il raconte, il bavade beaucoup. Tu m'as dit qu'il raconte. Pourquoi tu as fait comme quelqu'un? C'est-à-dire comme un Monsieur Montaga, s'il vous plaît, je voudrais avoir au moins une de vos histoires avant de quitter d'ici parce que je n'ai pas assez de temps. Voilà. Théo, je suis venu pour demander à ce monsieur, à Eofis Bangou, de m'enlever sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? De me supprimer, donc d'aller sur toutes mes pages Facebook et me supprimer, m'enlever sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que si on dise à quelqu'un que j'ai un jour existé sur les réseaux sociaux, que la personne dise non. Et voilà l'exemple. Je dis Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Je vous maudis. Attends. Tu m'enlèves. On t'enlève sur les réseaux par rapport à quoi? Je dis ma voisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement. Ma voisine. Raconte-nous. Mais même si c'est ta voisine, c'est la seule histoire. C'est la seule histoire. Moi, je crois qu'il a vraiment quelque chose d'intéressant. Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Massa. Maintenant, c'est parce que sur les réseaux sociaux. Ma voisine. C'est parce que là-bas. Ma voisine hier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis C'est hier. sa voisine. Mais qu'est-ce qui ne se passe pas sur les réseaux sociaux? Soyons attentifs, soyons attentifs. Oh là là. On vous écoute, monsieur Montaga. Hier dans la nuit. La nuit. Voilà 3 cambrioleurs qui toquent chez ma voisine. Les voisines, c'était ouvrez-nous cette porte. Prise de panique et de peur. La voisine a ouvert la porte. Ils sont entrés, pam! Quand les enfants de la maison et la voisine ont voulu trembler comme ça, paniquer comme ça, j'ai dit que personne ne panique. Aucune prise de peur. Nous ne sommes pas venus ici dans l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Nous allons nous installer confortablement dans ces canapés et vous intimer l'ordre, vous donner des recommandations, à nous apporter tous les objets que nous vous demanderons. Les voilà donc, ils s'installent. Le chef de gang demandait à la voisine, madame, maintenant, allez et apportez-nous tous vos argents et vos bijoux ici. Voilà la voisine, elle s'en va dans la chambre, rapidement elle revient avec de l'argent et les bijoux. Le chef de gang dépose devant lui, il regarde, il dit, madame, je ne vois pas la bague en or que votre mari vous a offert à l'anniversaire de votre mariage. Apportez-moi ça ici. Mais il avait fait comment pour savoir? Je voudrais bien savoir. Apportez-moi ça ici. La dame est entrée dans la chambre et elle est revenue avec la bague en or que son mari avait effectivement offert le jour de l'anniversaire de leur mariage. C'est curieux ça. Effectivement. Et comme ça ne suffit C'était pas. un magicien ou quoi? Ouais. Connaître toutes ces choses-là. Ouais. Et comme ça ne suffisait pas, le bandit lui dit encore, madame, je ne vois pas la montre en bronze que votre tante vous avait envoyée des États-Unis. Apportez-moi cette montre-là ici.
Regardez le bandit comme ça, regardez le cambrioleur comme ça, et allez dans la chambre. Parce qu'il y a les bandits voyants dehors peut-être. Et allez dans la chambre, ramenez la montre en bronze. Le bandit a déposé. Madame, maintenant, est-ce que vous pouvez nous apporter les restes de saucissons que vous avez mangés hier? Oui, les restes de saucissons que vous avez coupés hier dans la nuit et mangés, et gardez le reste. Et sincèrement, nous sommes sans ignorer que vous aurez gardé le reste. Apportez-nous. Quel rapport avec la voici? Ouais, apportez-nous ces restes de saucissons. Je dis, c'est sans ignorer, madame. Regarde, nous sommes en train de travailler. Et oh, C'est l'histoire oh, qui vient sur la. je dis, quand je vous raconte ce qu'on appelle les faits papa, je ne veux pas que quelqu'un essaye de m'apporter ce qu'on appelle la violence morale et la violence susceptible à me faire dérouter la jeunesse de la société. Ça, c'est mon rôle, je suis un artiste engagé. Et mes histoires que je raconte sont les faits papa. Je ne veux pas que quelqu'un essaye de m'apporter ce qu'on appelle la violence intellectuelle, morale et la violence susceptible à me faire dérouter la jeunesse de la société. Ça, c'est mon rôle, je suis un artiste engagé. Et mes histoires que je raconte sont les faits factuels, sont factuels. Il a pour rôle de sensibiliser le peuple. Nous devons l'écouter. Hein. C'est même ça ma mission. Voilà. Et je le fais dans tous les horizons du monde. Il connaît. J'étais en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne. Voilà. Voilà, la voisine a apporté donc les restes de saucissons. Les bandits donc ont emballé tout et dit, madame, nous avons fini avec vous. Je pense que vous pouvez encore donc vaquer à votre nuit sans problème. Et il voulait donc sortir. Madame, s'il vous plaît les bandits, s'il vous plaît les tontons, ne partez pas encore. Ne partez pas encore. Je voulais vous poser juste une question. Mais elle-même était courageuse, hein? Ouais, je voulais vous poser juste une question. Vous êtes professionnel et éthique. Comment avez-vous su? Les bandits ont donc ordonné de lui poser la question. La dame a dit, vous êtes bandit professionnel et éthique, s'il vous plaît. Comment avez-vous su que j'avais tous ces objets? Tu sais, parfois, cela crée souvent les histoires, Théo. Comme je... Non, ça, c'est pas une histoire créée. Oui, ça allait Continue. Voilà. Continue. Voilà. Comment avez-vous su? C'est pour ça que je vais te dire qu'il faut savoir choisir ses amis dans la vie. Il faut savoir choisir ses amis dans la vie. Moi, c'est quelqu'un qui a une tête c'est-à-dire que la matière grise est bloquée. Même la matière grise, on a damé, on a cimenté, on a crépi sa matière grise. Non, parce que là, c'est mon ami. Voilà, la dame a donc demandé. C'est un gars très intelligent. Voilà. Tu vois même. Si tu veux qu'on écoute ton histoire jusqu'à la fin, sois un peu poli avec c'est toi qui le proclames plus intelligent Monsieur que toi. Montaya, Moi, je te dis que son intelligence, je voudrais juste attendre la fin de l'histoire. Oui. Je voudrais juste attendre la fin de l'histoire. Est-ce que tu peux continuer? La dame a donc posé cette question. Cher bandit, comment avez-vous su que j'avais tous ces objets chez moi? Les bandits l'ont regardé comme ça, madame. Nous sommes vos amis sur Facebook. Oh là là, tu vois, ça va dire que nous canaliser quelque part, tu vois un peu. Voilà, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une publication que vous avez reçu un cadeau, vous avez fait ceci, vous êtes à tel niveau et autres et tout, nous on observait, on prenait note et on est donc arrivé aujourd'hui pour capitaliser et recueillir toutes ces choses-là. Donc, madame, soyez sage, ils sont pratiques. Bon, qu'est-ce que vous nous enseignez de cette histoire? Quoi de grand, sauf si ce n'est pas une affaire de bonne moralité, de bonne conduite, de bonnes mœurs. De bonnes mœurs, c'est-à-dire savoir comment protéger sa vie privée, savoir sécuriser sa vie privée, ne pas mettre sa vie privée à la portée de tous. C'est la raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, je ne dis pas que vous m'enlevez sur Facebook avec mes raisons. Regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qui se passe entre Aïcha Kamoise et la femme d'André Onana, les histoires où tel footballeur est monté, l'autre footballeur est descendu, a aperçu tel autre footballeur l'a
photo de tel autre footballeur dans sa photo, dans son téléphone. On a tel a pris la femme, tel autre a couché, avec la femme de tel autre, son collègue footballeur. Vous ne voyez pas que ces réseaux sociaux-là vraiment sont susceptibles à nous détruire. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur Théo? Tu sais que chacun a ses raisons. Parce qu'il parle jusqu'à elle est très fâchée comme ça. Regarde comment elle est assise. Moi, au départ, je me suis dit que c'était une histoire. Parce que c'est quelqu'un qui crée souvent. Il a coulé la sueur là. C'est quelqu'un qui crée souvent les histoires, Théo. Comme tu vois, le type, c'est comme ça. Il crée souvent les histoires. Oui, maman Stéphanie avec Facebook. C'est appuyé sur maman Stéphanie avec Facebook. Mais c'est pas une raison quand même qu'il doit dire qu'il doit se dire. Oui, justement, je suis d'accord avec toi parce que là, c'est Facebook. soulever quelque chose de très important. Mais monsieur Montaga, Bon, tu si n'as pas tu te besoin de désabonnes. te désabonner sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il faut savoir ce que tu publies sur les réseaux sociaux. C'est pas tout ce que tu fais. Tu as même C'est-à-dire mes publications doivent être sélectives. Mes publications doivent être sélectives. Sélectives. Savoir la part de publications qu'il faut faire et la part de publications qu'il ne faut pas faire. C'est un peu ça. Justement. C'est pour ça que je dis que ça c'est un garçon. Ça c'est un garçon intelligent. Ça c'est un garçon intelligent. Mais il est venu avec la tête baissée. Non. Qui doit se désabonner. Tu Tu ne sais pas que c'est là qu'il y a même beaucoup d'informations. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans Oui, les réseaux sociaux. c'est pas que c'est là qu'il y a Parce beaucoup que d'informations. certaines personnes ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Oui, effectivement, aujourd'hui, Facebook est devenu le tribunal de première instance, le tribunal de grande instance, la cour d'appel, la cassation et même la cour constitutionnelle, le conseil constitutionnel. Parce que les plaintes, c'est sur Facebook que ça se dépose et les résolutions, c'est à travers les commentaires Facebook et enfin les sanctions, c'est toujours sur Facebook. Vraiment Dieu. Donc c'est-à-dire Facebook est devenu l'instance fêtière de toutes les instances judiciaires